Les pensées sont des mots. Et l'imagination, c'est un mouvement. À chaque fois que vous pensez, vous parlez. Et à chaque fois que vous imaginez, vous vous déplacez. À chaque fois que vous pensez, vous parlez. Et à chaque fois que vous imaginez, vous déplacez les choses. L'imagination, c'est l'art de déplacer des choses qui n'existent pas à l'existence. Dieu nous donne au-delà de ce que nous imaginons. Si tu n'imagines rien, tu seras la même personne. Tu veux impacter ton entourage, ton quartier, votre ville, votre famille. À partir d'aujourd'hui, commence à imaginer des choses. Ce n'est pas un péché. La Bible dit quoi? Jésus dit, on vous a dit, si vous faites l'adultère, vous péchez. Mais moi, je vous dis, si vous convoitez seulement, vous enviez seulement, vous pensez seulement, vous avez déjà fait l'adultère dans votre cœur avec elle. Donc tu es adultère sans faire l'adultère. Mais parce que tu as pensé. Lorsque tu vois des hommes, bien des femmes, toi, tu es déjà nu. J'ai fait des délivrances de gens qui sont adultères. Donc, lui, il a déjà couché avec toutes les femmes de l'église. Si Dieu peut condamner quelqu'un, si Dieu peut traiter quelqu'un d'adultère à cause de sa pensée, donc ça veut dire vous pouvez aussi créer avec votre pensée. Lui-même, il a créé par sa pensée. La Bible dit quoi? Il a dit, faisons l'homme selon notre... Quand quelqu'un dit faisons, donc il a pensé. Le corps est à la merci de tes pensées. Ton corps obéit seulement à tes pensées. Ta bouche dit des choses qui sont déjà passées. Parce que ce sont des mots que tu avais pensés et conçus dans ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si Dieu lui-même dit non, je connais les pensées que je pense pour vous. Une pensée de paix et non de malheur. Une pensée de paix et non de malheur. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez. Parce que lorsque vous pensez aux événements du passé, vous vous bloquez. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, nous rappelle de ne plus penser aux événements du passé. C'est pour ça que je vous pose la question, quelle est votre imagination? Qu'est-ce que tu imagines lorsque tu es seul? Tu imagines des hommes nus, des femmes nues? Tu imagines que tu es dans une banque, que tu es en train de voler? Qu'est-ce que tu imagines quand tu es dans ton lit? Entre nous, la pensée a une puissance terrible, une puissance créatrice, bien-aimée. La Bible dit, Dieu a le pouvoir de nous donner au-delà de ce que nous imaginons. Quelle est ton imagination? Qu'est-ce que tu imagines? À partir de jour, dès que tu vas rentrer à la maison, déjà dans ton chemin, commence à penser. Et lorsque tu arriveras à la maison, tu vas prendre maintenant les images. Tu dois commencer à placer dans tes pensées. Il faut avoir des images. Un plan. Et Dieu fera au-delà de ton imagination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les choses que j'ai, toutes les choses que Dieu m'a données, je l'ai pensé. Je l'ai imaginé. Quel genre de pensée que tu as pour ton épouse, pour ton mari, pour tes enfants? Tu as des pensées de divorce. Donc toi, tu as des pensées. Beaucoup de gens ont divorcé. Pourquoi? Parce que dans ces pensées déjà, ils avaient déjà divorcé. Cet homme, donc dans 2 ans, lorsque j'aurai ça, je vais lui donner un coup. Après, je vais divorcer. Donc tu as déjà divorcé. L'homme, il est l'image de ses pensées. L'homme, il est le résultat de ses pensées. Il est capable de faire au-delà de ton imagination. Alors, commence à imaginer. Personne
ne va t'interdire. Ce qui est bien, quand tu penses, quand tu fais des imaginations, personne ne va te déranger. Personne ne va te faire polémique. C'est toi-même, tu es seul. Parce que si tu parles, les gens vont commencer à bouder. Ah non, c'est trop grand. Non, je ne parle pas, mais je suis en train d'imaginer. Laisse-moi imaginer. C'est difficile pour acheter un immeuble, mais toi, tu peux déjà acheter ton immeuble dans ton imagination. Achète ton immeuble avec 150 appartements. Achète-les déjà dans ton imagination. C'est pour la gloire de Dieu. Comment le monde sauront que nous avons un Dieu? Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu nous a tout donné dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais le problème maintenant, c'est à nous d'aller dans les lieux célestes. Maintenant, comment aller dans les lieux célestes? Par aller voyager. J'ai imaginé un jour qu'un ange, il m'a visité et il m'a libéré. Et un jour aussi, j'ai vu un ange, il m'a brisé les chaînes. Et je suis en train de rencontrer ma femme me dit aussi non, l'ange aussi, il était là avec moi. Je l'ai attrapé, il me dit non, tu restes encore Lise, vous avez la mission. J'ai dit Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 3:20, à Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit à nous. Il y a une puissance qui agit à nous à travers l'imagination. Il y a des gens, ils pensent d'autres choses, ils disent d'autres choses. Sorcier, sorcier, sorcière. Il rigole avec toi, mais il n'est pas avec toi. Sorcier. Il te dit, je t'aime mon ami, mais il ne t'aime pas dans son cœur. Que Dieu te révèle tout genre de personnes. Que Dieu vous donne le discernement, les yeux de discernement, de voir les cœurs des gens. Dieu jugera nos pensées. Je répète, Dieu jugera nos pensées. Ta pensée, c'est une machine de création. Ne salis pas tes pensées, s'il te plaît.